salut le chat, salut tout le monde, Kepler, Dekuelo, Jérôme, Marron, enfin plein de noms que je revois, c'est trop cool. Salut à tous pour ce live du lundi en compagnie de Ben qui est libraire. Salut Ben. Salut Stéphanie, salut tout le monde. Alors Ben, dis-moi, où est-ce que tu es libraire? Alors moi je suis libraire sur Paris, dans le 13e, Manga Café à Paris. Voilà, on est du côté de la bibliothèque François Mitterrand. D'accord, ok. Et bon, plus, je vais pas faire comme si je découvre parce que je connais bien ta librairie. Mais surtout, il y a un autre truc, c'est qu'on peut te trouver ailleurs que dans ta librairie. Enfin, je veux dire, en période normale, hors Ouais, contexte hors sanitaire. tout le bazar, on fait aussi beaucoup de salons, on parcourt un peu toute l'Europe. On fait forcément déjà tous les salons en France, à Paris, en province, à Marseille, à Toulouse, enfin un peu partout. Et on va même en Allemagne, en Belgique, un peu partout pour faire des salons. Voilà. Et donc, du coup, dans les salons, parce que je fais un peu de propagande, parce que je trouve ça vraiment cool. Donc, tu vends des mangas, tu fais de l'épicerie japonaise, ça, c'est trop cool. Et surtout, enfin, alors, je l'ai pas vu sur tous les salons, mais je sais qu'à Toulouse, tu viens et tu fais du curry. Ouais, de plus en plus, ça fait 2 ans qu'on fait des stands de curry japonais, on importe la pâte du Japon et on cuisine Ouais. sur place frais tous les jours des currys. C'est vrai qu'en fait, sur salon, quand tu es un peu habitué à y aller, la bouffe, c'est pas toujours ni sain, ni forcément de qualité. On a essayé de faire une option sympa sur salon pour manger japonais. Eh ben, et c'est trop bon. Donc, le chat, si vous êtes dans les salons, parce que tu dis que tu fais les salons de France et tout ça, mais redis-moi le chiffre à peu près. Tu fais à peu Combien près de combien de salons? salons? On Ouais. fait une 35 à 40 salons par an. Oh la vache. Et alors, autant vous dire que moi, quand j'en fais 12 dans l'année, je suis Déjà, rétamée à la fin des 12. Donc, toi, 40, mais machine de guerre. Donc, hésitez pas du tout. Et du coup, bah, bonjour à tous, Meloun, Ayuka, Tarask Fix. Et puis, bah, merci beaucoup, Minatoun, pour canasser la vie. C'est trop mignon. Et merci de venir à 19h pour nous retrouver. Ah, vous voyez, il y a encore des gens dans le bureau qui passent. C'est l'heure un petit peu, tu vois, où les gens partent, mais sont encore là. Donc bienvenue. Donc, ce soir, une fois n'est pas coutume, mais j'ai plein de choses à vous dire ce soir, avant que juste qu'on commence pour faire le live, enfin, et les coups de cœur. Donc, on va vous parler de 6 coups de cœur de Ben, où il y a à la fois un peu de nouveautés et aussi des trucs un petit peu plus anciens. Et une fois n'est pas coutume, on va faire un mini récap de tout ce qui sort en juillet. Parce que du coup, souvent, on s'est dit, bah, en fait, on est avec un libraire. Et du coup, mais qu'est-ce que vous pouvez trouver de nouveau dans sa librairie qui arrive? Donc, du coup, on va vous le montrer au fur à la toute fin. Et aussi, vous savez que normalement, vous avez été plus de 4000 à participer à notre concours, vous savez, des paliers, où on faisait une petite OP gagne ta taille en manga. Donc là, en fait, on a atteint le palier numéro 3. On a 4000 followers sur Twitch. Et ça devait se terminer aujourd'hui. Mais comme on est très sympa et que notre dernier live aura lieu mardi prochain, mardi 13 juillet, on vous propose de garder encore une semaine pour monter au dernier palier qui est gagne ta taille en manga et non pas seulement 50. Et pour ça, il faut aller non pas s'abonner, parce que ce n'est pas la peine de s'abonner, il faut juste suivre la chaîne Twitch, si possible. Donc, n'hésitez pas. Et donc, du coup, au live du 13 juillet, on tirera au sort celui qui va gagner sa taille en manga. Donc, petits et grands, même les potes très grands, participez, voilà. Et donc, du coup, il y a quelqu'un, tu vois, qui est allé au Manga Café aujourd'hui. Tu vois, comme quoi. Oui, c'est à Paris, c'est une librairie à Paris. Et on est d'accord que Maroun dit qu'en salon, c'est vrai qu'il faut toujours soit avoir son sandwich avec soi, si on ne veut pas payer 10 euros un truc dégueulasse. Et bien là, du coup, avec Ben, le curry, c'est assuré que c'est trop bon. Et après, limite, tu as envie de faire une petite sieste, mais voilà, c'est trop En bon. général, avec la chaleur, la sieste, c'est pas possible. Oui, c'est ça, de toute façon, on est d'accord. Puis de toute façon, avec le monde qu'il y a, c'est pas possible non plus. Donc voilà, bonjour à tous. Et à quelle heure sera le live du 13 juillet? Eh ben, comme d'habitude, les lives du soir sont à 19h. Donc voilà, et ben, Saitama qui fait 1m90, on croise les doigts que ce soit toi. Enfin, je ne sais pas si je croise vraiment les doigts parce que ça fait beaucoup de mangas. Du coup, on va vous faire quand même gagner des choses aussi durant ce live. Et donc du coup, on va vous faire gagner le... Et après, promis, j'arrête de parler, parce que là, je monopolise carrément la parole. On va vous faire gagner le dossier de presse Bucket List of the Dead. Donc, n'hésitez pas, parce qu'il me semble que le tome 2 ne va pas tarder à sortir. Si je dis pas de bêtises, il me semble que ce sera en août. Donc voilà, vous avez un joli dossier de presse Bucket List. Un petit peu comment faire pour échapper aux zombies avec un petit calepin. Et vous avez
le dossier de presse Kowloon Generic Romance, que voici, qui est magnifique, qui est très très beau. Tu voulais en parler d'ailleurs, je sais que tu avais eu un petit coup de cœur. T'avais aimé celui-là, Ben? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ah ouais, les dessins sont juste magnifiques. Ça, c'est trop kawaii, j'adore. Enfin bref. Donc voilà, ça a gagné. Et aussi le tome 1 de Just Not Married. Et voilà, je crois que j'ai fait ma réclame. Je crois que j'ai parlé de tout. Ou alors peut-être que dans l'oreillette, on me dira, t'as encore oublié un truc. Mais c'est pas grave, ça attendra. Calamaron, tu demandes si on a des conditions pour faire des partenariats. Et n'hésite pas à expliciter sur le chat qu'est-ce que tu entends par partenariat, parce qu'il y en a plein, des divers et variés. Voilà, et bien du coup, maintenant, on peut y aller et on peut commencer directement par une nouveauté qui a été effectivement décalée au 9 juillet, qui s'appelle Entre les lignes. Attends, je le sors. Entre les lignes, que tu n'as pas encore reçu, Ben. Donc, pas encore reçu, mais déjà lu. Parfait. Et donc, du coup, c'est notre petit nouveau de l'été dans la collection Life. Je te laisse nous en parler? Ouais, bien sûr. Alors, Entre les lignes. Alors, déjà, il faut savoir que c'est plutôt poétique comme manga. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le côté un peu poétique. Alors, pour faire le pitch en 2 minutes, c'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui a perdu ses parents dans un accident de voiture et qui va donc se retrouver hébergée et qui va vivre chez sa tante, qui était donc la sœur de sa défunte mère, qui n'avait pas du tout de bonne relation, voire pas du tout de relation avec sa mère, et qui va se retrouver, elle est romancière, et pour adolescente, elle fait des romans, et elle va se retrouver avec une jeune fille, et on se rend compte très rapidement que sa tante, c'est pas quelqu'un de hyper social à la base. Elle n'était pas du tout non plus prévue pour avoir un enfant à la maison. Donc, ça lui tombe un peu dessus. Elle va faire son maximum pour essayer de la mettre à l'aise et pour l'aider à gérer son deuil, ce qui n'est pas forcément facile à 15 ans. Et toute l'histoire, en fait, alors c'est pas du tout centré sur le deuil. On en parle forcément un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas l'élément premier du manga. C'est plus cette relation qu'ils vont commencer à nouer entre cette jeune femme un peu asociale et cette jeune fille qui traverse une période difficile. Et c'est plutôt cool. Et puis c'est plutôt bien amené, et en même temps, moi, je trouve surtout que la relation entre les deux, tout doucement, on sent que ça va se développer et qu'elles vont toutes les deux être amenées à changer, etc. Donc voilà. En tout cas, le tome 1, moi, ça m'a vraiment plu. Et en plus, ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'est que c'est vraiment hyper poétique. Il y a plein de punchlines qui sont vraiment très imagées, très belles. Il y a celle-là, c'est la première page. Hein. Ce jour-là, quand elle m'a arraché au destin solitaire qui m'attendait, elle avait le regard d'un loup séparé de sa meute. Et en fait, elle est redite plusieurs fois dans le manga. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a vraiment. Bon, alors là, comme je vous dis, vous comprenez rien et vous dites de quoi elle parle. Mais c'est vraiment. C'est très beau. Le style est vraiment beau. C'est très imagé. Et par rapport à ce que tu dis, c'est fou parce qu'en fait, effectivement, c'est sa tante finalement. Ouais, c'est sa tante, mais qu'elle ne connaissait pas. Ben ouais, c'est ça. Elle n'avait jamais vu et qui apparemment avait un caractère complètement différent de sa mère. Alors, on n'est pas encore arrivé dans la relation qu'elle avait, cette jeune fille, avec ses parents. Je sens que ça va arriver un peu plus tard. Mais on sent qu'elle découvre une personnalité qu'elle n'avait pas l'habitude ni de côtoyer, et pas l'habitude de connaître, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment drôle parce qu'en plus, elles vont apprendre à cohabiter. Enfin, c'est jamais facile de cohabiter. Et comme tu disais, vraiment, c'est Makio, je crois, c'est ça, ouais. Makio qui est vraiment totalement solide. Enfin, mais déjà, quand tu vois son appartement, elle n'a pas du tout, ni l'espace, ni elle est équipée elle fait des toasts. T'as vu son toaster, un toast, 2 toasts, 3 toasts, et basta. C'était pas prévu pour vivre avec quelqu'un. Tu sens que c'était pas dans ses objectifs tout de suite de vivre avec quelqu'un. Alors, au fur et à mesure de l'histoire, on va en connaître un peu plus sur la tante. On va voir un peu ses amis, son ancien petit copain et tout ça. Et tu sens que c'était pas quelqu'un du tout qui avait prévu ni de fonder un foyer, ni. C'est un peu comme tous les. On le voit un peu dans les mangas, hein, tous les romanciers ou les écrivains et tout ça, ou les mangakas sont un petit peu solitaires et tout ça. Et tu sens un peu ce côté un peu acariâtre, solitaire, tout ce que tu veux. Ouais, carrément. Et j'adore sa phase où. Finalement, je sais pas si c'est pris d'empathie ou quoi, mais effectivement. D'ailleurs, non, je crois que c'est sa mère qui lui dit, mais tu vas la prendre chez toi, la petite, là, tu vas pas lui payer de l'hôtel, tu la prends sur ton futon et basta. Et après, elle dit OK, et le lendemain matin, on sent qu'elle se dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait?
Mais en fait, j'ai envie d'être toute seule, j'ai pas envie de parler en Ouais. mangeant le matin, et cetera. Ouais, mais Enfin, en même temps, c'est tu sens que malgré tout, elle y met quand même de la bonne volonté, même si ça perturbe un peu son quotidien et c'était pas prévu, elle fait le maximum pour mettre la petite à l'aise et pour qu'elle essaye de vivre son deuil malgré tout. Et bah écoute, moi j'ai trouvé ça, je l'ai lu d'une traite, j'ai trouvé ça plutôt cool, vraiment. Et Voilà. écoute, sur le chat aussi, le pain toasté, c'est la vie, tout à fait. Tout à fait. Et est-ce que c'est un univers commun, mais à la fois personnel? Est-ce que cette histoire relève du mangaka? Alors ça, je ne sais pas du tout si Tomoko Yamashita à ça. Mais c'est vraiment, ouais, ça part du deuil, mais comme dit Ben, c'est pas vraiment le deuil qui est vraiment mis en cause dedans. Bien sûr, la jeune fille, elle a ce côté où elle doit s'en remettre, où elle est en train de traverser, enfin, ça explique pourquoi elle est là, hein, et pourquoi effectivement, socialement, elle est encore un petit peu fermée et tout. Mais c'est vraiment, je trouve, l'apprentissage de deux êtres qui avaient rien à faire ensemble. Et voilà, et on colle à une adulte, une gamine, quoi. Donc elle devient parent malgré elle. Donc c'est vraiment super. Et puis le côté où tous les deux vont essayer de faire des efforts pour changer un peu leurs habitudes, pour essayer de s'adapter à l'autre, malgré le fait qu'ils n'étaient pas destinés à vivre ensemble. Ouais, complètement. Et du coup, c'est cool aussi parce qu'elle se complète. Enfin, surtout, la petite cuisine vraiment bien. Et donc, je pense que ça change la vie de Makio qui, bah, du coup, elle fait mais que bosser. Enfin, vraiment. Enfin, voilà. Une artiste qui vit son travail et qui vraiment en met partout, quoi. Donc, voilà, encore une lecture très intéressante. Merci. C'est life, c'est la vie. C'est vrai que t'en as aimé d'autres Bah, moi, de life, de la collection life? honnêtement, vraiment, j'ai aimé quasiment toute la collection Life. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors, je suis pas spécialement shoujo, mais j'en lis souvent. Mais là, pour le côté un petit peu plus mature, j'ai même pas souvenir un des titres de la collection qui m'a pas plu. C'est vraiment, Ah, alors c'est bien. c'est très Varié. différent un de l'autre. Il y a pas un titre qui ressemble à l'autre, mais pour le coup, ils m'ont quasiment tous plu, ouais. Ah, bah c'est cool. Eh ben, Et puis c'est j'espère que des le choses qui wiki. sont faciles à conseiller aux gens parce que tu rentres facilement dedans. Il y a tout un côté un peu sympa à découverte. Là, tu découvres un petit peu aussi le monde du travail au Japon et tout ça. Donc, tu as un petit peu un côté social et tout ce qui est sympa. Et c'est vrai que c'est des titres qui sont plutôt souvent assez faciles à conseiller aux gens pour rentrer dans l'univers. Ils sont plutôt cool. Ah bah écoute, il y a Patate Divine qui dit oui, on s'identifie très rapidement par rapport à l'histoire. Et Anaïs dit, je n'ai jamais lu de manga de la collection Life. Tu lui recommanderais quoi, tiens, pour commencer? Moi, j'ai vraiment aimé Cigarette and Cherry. Ouais. Vraiment, je trouve ça vraiment très bien. Ouais, ouais, c'est cool. C'est un peu une romance, mais en même temps, c'est un peu plus adulte que la romance basique que tu as souvent dans les mangas et tout. J'ai trouvé ça vraiment bien. Voilà. Donc Et voilà. après, on Ouais. parlera après de Just Just Not Not. Married, qui est aussi le deuxième titre qui m'a le plus plu de la collection, qui est vraiment très bien. Ah, top. Bah écoute, au top. Merci à Yuka. Les titres live sont tellement intéressants et abordables. Et Miko Anna, j'ai aimé tous les titres de la collection live, hormis Just Not Married, que j'ai pas encore pu Hop, acquérir. Ah bah écoute, voilà. super. Donc on va Bon, essayer, on va on y terminer arrive. de te convaincre pour que tu y ailles. Ah, Yorichi. Cigarette and Cherry, c'est mon préféré. Ben est un homme de goût. Mais bien évidemment que Ben est un homme de goût. Donc voyons. Donc voilà, bah écoute, donc voilà, donc alors est-ce que c'est le dernier de l'année de Life? Je veux pas dire de bêtises entre les lignes, mais oui, c'est le dernier, enfin la dernière nouveauté Life de De l'année l'année, c'est-à-dire entre les lignes. jusqu'à décembre Ouais. ou de l'année aux vacances là. Non, 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 L'année, année. jusqu'en décembre. Après, ce sera des suites, mais après, il y aura plus de nouveautés tome 1. Et je réfléchis en disant ça pour être sûre de ne pas dire de bêtises, mais non, ce n'est pas une bêtise, c'est vrai. Voilà, donc c'est alors le titre japonais c'était Ikoku Niki, Entre les lignes, qui sort donc le 9 juillet. Et après, il me semble qu'on en aura un autre dans l'année. Ouais, je crois que j'avais vu ça, Ouais, vous en avez un en octobre ou en novembre. ouais, c'est exactement ça. Tout à fait. En général, Donc moi, quand voilà, je lis le premier tome, j'aime bien aller regarder quand c'est le deuxième, en quand combien c'est le ça va deuxième, finir, tout ça, attends, je etc. vais te dire. Eh ben c'est en septembre qu'il y a le tome 2 et en décembre le tome 3. Donc il y en aura 3 sur l'année pour vraiment rentrer dans cette nouvelle relation qui se construit, qui se découvre et qui avance. Et moi, Donc ce que j'aime voilà. bien dans cette collection live, c'est que, en fait, c'était pas. Alors, ça marchait pas de ouf, mais c'était pas hyper présent en France, des mangas un petit peu, des shoujo un peu matures ou un public mix. On avait du mal à conseiller parce qu'il n'y avait pas énormément de titres qui étaient. Alors, il y en avait souvent qui arrivaient et qui tombaient en rupture éditeur au bout de 2 ans ou 3 ans parce que ça n'avait pas marché, parce que ça n'avait Mm. pas pris. Et on n'avait pas des tonnes de trucs à conseiller plutôt en josé, en shoujo un peu plus mature, un peu plus social.
c'était pas un truc qui était hyper populaire en France. Et là, pour le coup, c'est cool. Comme ça nous donne un petit peu de trucs à conseiller. Donc, Ah bah écoute, big up à Timothée et Yuki qui ont inventé, enfin qui ont voulu faire cette collection Life vraiment ouais, pour les trentenaires qui aimaient bien le shoujo mais qui ont envie de sujets un petit peu plus contemporains et qui leur parlent un petit peu plus. Et vraiment, il y a de tout. Cigarette and Cherry, c'est la drague, trop rigolote, à côté de la plaque et en même temps très touchante. Love Fragrance a vraiment plu. C'était l'amour en entreprise, mais totalement drôle, décalé. C'est très fun. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, ouais, Life, on est assez content on est assez content et surtout, il y a un super bon retour, vous, du chat, mais aussi côté libraire et tout, comme quoi on ne s'est pas trompé sur cette collection. Donc, allez-y, si vous voulez découvrir aussi le boulot un peu comme au Japon, n'hésitez pas avec, comment ça s'appelle First Job. Ouais, First Job New Life. Ouais, parce que c'est vraiment très drôle. Une Dans le monde nana. du pachinko aussi, Exactement. c'est sympa. C'est le genre de sujet qu'on a de tous les jours en France. Ouais, c'est cool aussi. C'est ça, c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Donc voilà, ouais, c'est vraiment plus adulte que les autres collections. Combien de tomes en tout? Kepler, je ne sais plus, mais je crois que ça va être une série assez courte quand même. On va être à 6-7 tomes, mais je ne veux pas dire de bêtises. Peut-être que quelqu'un sur le chat pourra répondre à cette question plus que moi. Wink, wink. Voilà, donc pour le premier titre. Et non, oui, c'est pas gnang comme peuvent l'être certains shoujo. Enfin, on est vraiment, on est plus sur du josei. Enfin, et pour nous, c'est pas vraiment du josei parce que c'est pas que parce que quand on dit josei, on dit que c'est pour les adultes femmes, alors que là, vraiment, c'est clairement unisexe. Non, c'est hyper mix, il n'y a pas de souci. Alors, vaut mieux pas donner ça à un garçon de 12 ans parce que ça va un peu l'embêter parce qu'il n'y a pas d'action, de ça. Mais même un garçon à partir de 16-17 ans, il n'y a aucun souci, il peut lire ça. C'est plutôt agréable à lire. Totalement. Donc voilà. Écoutez, on va partir sur le deuxième titre, dont l'animé est arrivé en avril, La Voix du Tablier. Changement de registre, mais tout aussi adulte. Ouais. Tout aussi adulte. Donc actuellement, il y a 6 tomes, si je ne me trompe pas. Le 6e vient de sortir la semaine dernière. C'est ça. Le 6e, dont on fera le récap tout à l'heure, il est sorti donc vendredi dernier. Exactement. Alors Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que le chat déjà vous connaissez? Je pense que oui. La Voix du Tablier. Dis-nous ce que c'est. Alors, c'est complètement barré comme manga. Alors, moi, personnellement, j'adore, mais je ne suis pas le seul apparemment, puisque ça marche vachement bien. Et en fait, c'est l'histoire de Tatsuo, qui était un ancien Yakuza plutôt respecté, et voire même craint de tout le monde, Tatsuo l'immortel, qui fait le pari un peu fou de vouloir devenir homme au foyer. Voilà, il en a marre de sa vie de Yakuza et il devient homme au foyer. Donc, ça va être une succession de plein de petites anecdotes, situations et tout ça. On retrouve Tatsu en homme au foyer. Donc, il s'occupe de faire le ménage, de faire les courses, de faire la cuisine, de donner des conseils sur l'argent, enfin, de plein de choses. Mais surtout, ce qui est vraiment plutôt sympa, c'est que en même temps, à chaque fois, tu as des références au monde des Yakuza. Donc, à chaque fois, ça va être une situation où tu as l'impression que, parce que en fait, surtout le dessin, il fait très peur, il est avec ses lunettes de soleil, il mimique très Yakuza, il est tatoué de partout, il est badass, exactement. Et tu sens qu'à tout moment, il va péter un câble, il va faire un truc de ouf, et en fait, non, il sort un bête tout, quoi. Voilà, c'est ça. Il résorbe la situation toujours en étant le meilleur homme au foyer possible. C'est très sympa parce qu'en même temps, tu retrouves toutes les valeurs du Yakuza, c'est-à-dire persévérance, honneur, sens de l'honneur, etc., mais transposées dans le côté vie de maison, homme au foyer, etc. Et c'est plutôt sympa parce que tu as ces anciens collègues qui pètent des câbles et qui comprennent pas trop, mais qui petit à petit se mettent aussi dans son délire. Il va initier un de ses anciens collègues à devenir l'homme au foyer parfait, etc. Alors c'est complètement décalé, hein, mais c'est plutôt cool comme manga. Ouais, et c'est vraiment. Oui, mais comme tu dis, tu l'as super bien résumé. C'est trop drôle, même dans le tome 1, la première scène, là, quand même, il file au supermarché. Là, tu as l'impression que
qui va tuer quelqu'un, Il quoi. va Mais tuer non, c'est quelqu'un, ouais. juste c'est les soldes pour les choux, je sais pas quoi, pour une promotion qu'il faut absolument pas qu'il loupe. Et du coup, je crois qu'il y a un de ses potes de la mafia qui est là, Yakuza qui est là et tout. Et il est. Mais Et qu'est-ce qui qui se se demande passe, qu'est-ce quoi? qui est devenu à comment il est arrivé à ce stade-là. Ouais. Et Et ce qui est plutôt sympa, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est le genre de manga souvent où je me dis, au bout du tome 2, on va se lasser, c'est répétitif, c'est un peu toujours pareil. Et pour le coup, en fait, j'ai continué, je lis encore le 6 et ça me plaît toujours. Donc c'est plutôt pas mal parce que les mangas comme ça, souvent, tu as l'effet tu te de lasses. surprise. Hmm. Ouais, t'as l'effet de surprise, le tome 1, c'est cool, et puis après, bon, bah, tu te lasses. Et là, pour le coup, on est au tome 6, et moi, je continue à les lire à chaque fois en découvrant des nouvelles situations et tout ça, et c'est plutôt bien amené. Après, le dessin fait beaucoup, hein, parce que le dessin, déjà, il est Il est vraiment très 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 joli, beau. et les expressions du visage, c'est vraiment bien fait. Tu as toujours l'impression qu'il va péter un câble et qu'il va tuer quelqu'un ou qu'il va sortir son couteau, et en fait, pas du tout. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment tous les quiproquos, tous les trucs où tu dis, bon, bah ça y est, là, il va péter un câble et le Yakuza en lui va faire fureur. Non, ça va. Et puis aussi, il y a tout son petit, là, son Shiba Inu, là, qui est tellement mignon et tout ça. Enfin, il y a plein de scènes hyper kawaii. Enfin, là, ils font, je sais pas si vous voyez, Nathan va me tuer, mais ils font une chaise trop mignonne. Enfin, en fait, c'est des trucs où on s'y attend pas et ça a du sens, en fait. C'est pas du tout non plus posé comme ça et tout. C'est vraiment, ouais, j'avoue, c'était un peu notre chouchou dans l'équipe et du coup, bah, c'est un chouchou tout court, hein, parce que du coup, il y a la série Netflix. Alors, est-ce que tu as vu la série Netflix? Non, pas Gros. encore. Alors, du Tu l'as coup, il y a vu? eu. Moi, j'ai pas vu, mais j'ai juste entendu que c'était pas, ça rendait pas Non. vraiment honneur. Et là, du coup, j'entends que ceux qui ont vu sur Netflix disaient que ça accrochait pas trop ou que ça rendait pas très honneur au manga. Mais More Dreams, la série Netflix a gâché ce manga, je trouve. Ouais. Mais passez pas à côté du manga Non, parce que c'est les pas à côté de dessins moi. sont vraiment très, très, très beaux. Je pense que vous pouvez voir les planches là qui sont autour. C'est vraiment. C'est vraiment très très drôle. Et ouais, ce que tu dis là, il y en a une qui a lu le tome 1 et qui n'avait pas accroché. Est-ce que tu penses que dans le tome 2, ça pourrait lui Bah, faire changer en fait, d'avis? l'histoire se développe, tu découvres sa compagne, d'autres personnages et tout, ça tourne pas que autour de lui. Donc après, écoute, moi j'ai vraiment aimé. Et puis j'aime bien aussi sa compagne qui est plutôt l'inverse, qui elle est complètement, elle est plutôt dans l'action, dans le côté un peu où elle pète des câbles beaucoup plus rapidement. Et t'as la version Ouais. un peu des personnages qui est plutôt sympa. Ouais, bah, Priscilla disait sa femme, elle est complètement barrée. Elle Et l'est. c'est vrai, totalement. Donc ouais, ça c'est vraiment. Ah, le chat. Jérôme aurait aimé que tu parles du chat. Je parle du chat. Non, il me dit parlons du chat. Il y a un chat dans le voie du tablier? Non, il y Il a y a Shiba. un chien dans le tome 6, mais alors après, est-ce qu'il y a un chat? Je me rappelle plus. Moi non Je... plus. Alors, on m'a soufflé dans l'oreillette, oui. Rider, un chat. Bah, Bah ça m'a écoutez, je pas. ne parlerai pas du chat, mais vous pouvez parler du chat sur le chat, il n'y a pas de souci. Ouais. En tout cas, ouais, là j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire tous les meilleurs moments du manga, mais il y en a vraiment plein, donc n'hésitez pas. Alors, Memoir Dreams qui dit quand on a lu le manga, on a le droit de voir ce que la version animée a donné. Netflix, pas la référence, mais ceux qui ont produit l'animation. Alors bon, pas le choix, oui, effectivement. Et puis, en vrai, ce qui est cool aussi d'avoir l'animé La Voix du Tablier, c'est que ça fait permettre de faire connaître La Voix du Tablier et amener la curiosité pour que on vienne chez toi. Ben d'ailleurs, tu trouves pas que quand il y a un animé sur Netflix ou autre, ou ADN, les gens y viennent? Ah, il y a toujours plein. Des fois, c'est un peu frustrant pour nous parce qu'on pousse une série à fond pendant des mois et ça prend pas. Personne connaît. Et puis tout d'un coup, tu as un animé sur Netflix et tout le monde vient en disant tu as l'impression qu'ils découvrent la série et tout ça. Mais c'est vachement bien. Hein, c'est vrai que ça donne pas mal de popularité à des séries qui étaient un peu moins sous les feux de projecteurs et c'est plutôt cool. Ouais. Et alors, je regarde, il y a Kepler qui dit que le manga est un petit peu plus fin. C'est vrai qu'on est sur un 158, 160 au lieu de. Non, je regarde le prochain. Ouais, non, même pas. Non, c'est la même Ouais, taille qu'un Asadora. Non, ça me choque pas. non, moi non plus. Ouais, c'est pas Slam Dunk, hein, Ah oui, mais là, c'est des doubles. mais ça n'a pas l'air beaucoup plus fin. Et puis dans leur concours de taille à gagner, comme ça, ils en auront plus. Oui, voilà, c'est ça. Participez, invitez vos amis à participer. Et Et comme ça, ouais. le mardi 13 juillet, on vous tirera au sort pour gagner votre taille en manga. Et donc là, vous aurez plus de fois du tablier qu'autre chose. Et donc, non, Jack, on n'a pas vu l'animé, Ben et moi, sur Netflix. Tu regardes beaucoup d'animés, toi, Ben? Non, j'ai du mal avec les animés. Moi, je suis vraiment lecture. Hein. Bah, Les moi animés, aussi. ça me parle moins. Bah, moi aussi. Je pense que c'est une question de génération, peut-être. Je sais pas. Moi, je suis moins animé. Je suis vraiment lecture. Après, j'ai toujours été un grand C'était pas lecteur. Club Dorothée?
Si, j'étais Club Dorothée. Si, j'allais pas à l'école le mercredi pour aller au Club Dorothée. Moi, j'étais tout le temps malade, donc du coup, je me mettais Moi tout aussi. le temps devant le Club Dorothée. C'était trop bien. Ne faites pas ça. Allez à l'école. Ne soyez pas malade. Vous ne le faites pas. Mais ouais, non, mais c'est vrai que là, maintenant, les animés, ouais, je préfère lire. Ah, mais je crois qu'on a passé l'âge, tu sais, maintenant. On revient au basique, à la lecture pure. Donc voilà, donc là, bah écoute, c'est... Ah, il y a un chat qui a des scènes bonus, d'accord. Ah, C'est une très bonne pub, les animés, tout à fait. Combien de fois j'ai acheté un manga grâce à l'animé? Ça, c'est vrai, tout à fait. Bref, merci de tous partager. Et Seven, tu as Mat 70, donc oui, tu pourras beaucoup commander. Donc La Voix du Tablier, et il y a le tome 6 qui sort, qui est vendredi sorti dernier. du coup Ouais. vendredi dernier. Voilà. Donc, on continue. Ah, et là, on continue avec Michouchou, Yes. Asadora, Yes. par Super. Naoki Urasawa. Ouais. Et dont il y a le tome aussi de Yawara qui est sorti ou qui sort le 9, Non, je ne pas m'en encore. rappelle plus. Pas Donc, il encore. sort le tome 5 de Yawara qui sortira le 9 juillet, que tu attends également avec impatience. Et donc, qu'est-ce que c'est que Asadora? Alors, qu'est-ce que ça, Asadora? Bah, c'est un chef-d'œuvre, un peu comme tous les Urasawa. Moi, j'adore. C'est l'histoire. Alors, c'est comme beaucoup d'Urasawa. Spoil pas. Ah? Spoil pas. Non. C'est une histoire complexe avec des retours temporels, mais en fait l'histoire va prendre lieu dans les années 60, je crois que c'est 59 pour être précis, où c'est une jeune fille de 12 ans qui va être témoin d'une catastrophe naturelle et qui va emporter une partie de sa famille. Et voilà, alors c'est assez compliqué comme histoire à résumer. Voilà, mais c'est un peu comme tout le Ozawa, c'est surtout très très prenant dans la construction, dans le découpage des chapitres. À la fin du tome 1, tu sais pas du tout où l'histoire va aller, tu te demandes si on va rester dans les années 60, si on va revenir dans les années 2000, parce que le manga commence dans les années Comment dans les 2020 années 2000, ouais, aujourd'hui. tout à fait. Voilà. Et au bout de 5-6 pages, on part dans les années 60, donc on ne sait pas trop si on va rester dans les années 60, si on va revenir en 2020. On sent qu'il y a quelque chose qui va se passer entre les deux époques, mais on ne sait pas trop ni comment ni pourquoi. Et on suit l'histoire de cette jeune fille qui est très mature pour son âge et qui va vivre une catastrophe et va essayer de sauver sa famille. Alors, je ne peux pas dire trop, mais il y a un cliffhanger sur la fin du tome 1 où tu as l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand encore derrière et qui va être en fait la base des prochains tomes. Sachant qu'en plus, on peut, c'est même pas spoiler que c'est sur la page 1. Parce que finalement, ça arrive Mais c'est pile pas poil. faux, t'as raison. Je crois que c'est les pages couleurs du début du tome 1. En fait, il y a un truc pas cool qui se passe en 2020 à Tokyo. Exactement. Et ça fait très 20th Century Boys, finalement, c'est ce premier truc et tout ça, là, ça nous replonge dans une autre série. Et c'est canon. Et du coup, c'est tellement canon que ça avait été sélectionné à la dernière sélection d'Angoulême dans les 12 saisons. Et nous, on adore aussi. Et du coup, on avait un petit peu peur au début, pour pas le cacher, qu'avec ces couves, que ça fasse trop fleurs bleues et tout ça. Donc, du coup, on était là, on avait mis un bandeau. Le Japon passe à l'action, hein, attention. Ouais, genre badass, quoi. C'est pas. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, je trouve que la couve, parfois, elle donne pas trop l'intensité à l'intérieur, parce que vraiment, faut absolument y aller. Il y a un découpage de malade. C'est un page turner. Urasawa, c'est un génie du découpage, quoi. Alors pour le coup, moi, quand j'ai lu le tome 1, je me rappelle, c'était à une réunion Cana et vous nous aviez donné le tome 1 en avant-première. Ouais. Et là, je me dis, mais putain, ils sont chiants, pourquoi ils me le donnent maintenant? Maintenant, je vais attendre 5 mois pour avoir le prochain. C'est pas cool. Et vraiment, quand tu finis le tome 1, tu te dis, aïe, 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 c'est vraiment. Voilà. Ça arrive pas. C'est vrai qu'Urasawa, pour le coup, il manie vraiment bien les cliffhangers et pour le coup, c'est vachement bien. Ah ouais, non, mais c'est juste dingue. Et du coup, là, bon, on n'a pas grand monde à convaincre. Mais par contre, c'est rigolo. Je vois qu'il y a plein de gens qui ont la Asadora, mais vous les avez pas encore lus. Mais du coup, c'est plutôt malin aussi, ça, de faire sa petite collection pour attendre d'en avoir plein. Parce que j'avoue, moi, Monster, je les ai lus d'un coup. Oh, j'en avais pris que 2. Et le lendemain, je vais l'acheter la suite parce que c'est pas possible. Tu boulottes. Mais moi, je trouve que dans la construction, on est vraiment proche des Monsters. Moi, c'est celui qui m'a fait le plus penser à Monster. C'est Asadora. J'ai vraiment retrouvé un peu l'ambiance Monster dedans.
Ah non, mais c'est exactement ça. Enfin, franchement, foncez. Salut à Autiste Panette. Bonsoir, bonsoir. Ouais, les planches sont magnifiques. Enfin, voilà, c'est un dessin fou, mais au-delà du dessin, c'est Ouais, ouais. vraiment la narration. Et comme tu disais, voilà, c'est des flash forward, enfin, flash, comment on dit, forward et bon, avant, merci, flashback aussi. Il y en a vraiment dans tous les sens et tout. Du coup, et par contre, il nous perd pas du tout. Hein, c'est pas du tout. Il maîtrise l'axe temporel à Non, ravir et du coup, c'est c'est vrai très que dans très certains clair. Urasawa, en fait, es obligé de relire le tome d'avant pour savoir qu'est-ce qui se passe. Des fois, c'est un peu compliqué. Ce reproche qu'on peut lui faire, c'est que des fois, c'est un petit peu, il faut vraiment se concentrer. Là, dans Urasawa, pas du tout. Moi, ça m'arrive de lire un tome, d'attendre 3 mois, d'avoir le prochain, et j'ai pas besoin de relire l'ancien. Ça revient directement. C'est pas du tout le côté compliqué de Urasawa pour le coup. Ouais, carrément. Et du coup, pour répondre à Igo Versetti, oui, il y aura un replay du live qui restera sur Twitch pendant 10 à 15 jours et après on le mettra sur notre chaîne YouTube. Donc ne t'inquiète pas, si tu as loupé les débuts du conseil, tu pourras les retrouver. Hop, donc très bon Asadora. Urasawa est un maître, ça c'est clair, ça paraît intéressant. Ouais, c'est vrai, 20th Century Boys avait gagné le prix Angoulême de la meilleure série en 2004. Et du coup, justement, Urasawa était venu, si je me trompe pas, en 2019, justement pour la sortie d'Asadora à Angoulême. Et ça avait été vraiment top, quoi. Enfin, et il était vraiment hyper content de Ouais. sa série. Et nous aussi, elle continue. Et c'est cool, là, je pense qu'on est parti sur du grand Urasawa où ça va durer 15 tomes faciles et là, vu comme c'est parti, ça va être trop, trop bien. Donc, Et ce qui est bien foncez. avec Kurosawa, c'est que tu as deux types. En fait, tu as le côté un peu sérieux comme Monster, comme Asadora, etc. Et tu as le côté un peu plus blague comme Yawara, comme Happy, Mm. où il est un peu plus dans c'est un manga un petit peu plus old school, c'est un peu plus comédie-romantique, voilà, mais avec le côté un peu plus blague. Et de ce que j'avais lu, lui, il disait qu'il aimait beaucoup écrire, même si on s'attendait moins à ça, lui, il aimait beaucoup écrire des trucs un peu comédie, etc. Il s'y épanouissait beaucoup aussi. Il Ouais. faut juste le cantonner dans le côté un peu policier, tout ça. Lui, ça lui plaît beaucoup aussi d'écrire des trucs comme Yawara ou comme Happy. Bah, surtout qu'Awara, c'était sa première série et tu as raison, en fait, c'était vraiment genre, il voulait absolument que Yawara soit publié en France. Pour lui, c'était un besoin, bah, un, parce que c'est sa première, hein, et deux, c'est ça qui l'a fait Ça lui connaître plaît au en fait. C'est pour Japon ça. et il Ouais. adore ce style-là, alors que c'est vrai que nous, public français, on le connaît quand même plutôt pour du polar, du Ouais. thriller assez sombre et tout ça. Et en fait, bah, Yawara, tu veux en dire un mot sur Yawara? Ouais, Yawara, ouais, c'est une jeune championne de judo mais qui veut tout faire sauf faire du judo. C'est son grand-père en fait qui était un grand champion de judo qui la pousse à prendre la succession et à devenir une grande championne. Mais elle, tout ce qu'elle rêve, c'est de trouver un copain, de vivre une vie de lycéenne classique et tout ça. Et elle a un peu, en fait, c'est un peu plein de situations où son grand-père arrive à la faire continuer à faire du judo alors qu'elle, elle aimerait bien arrêter ça et vivre une vie de jeune fille classique. Et bon, même au niveau du dessin, tu sens un peu le manga des années 90, moi ça me Ouais, plus plaît beaucoup, vintage. mais tu sens un peu le côté blague dans des années 70 et des années 90, et moi j'adore. Après, pas tout le monde aime ce genre, mais en tout cas, c'est vraiment bien fait comme comédie. Donc Yawara qui sortira la semaine prochaine. Et je crois que je l'ai perdu. Oula, va me tuer parce que je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Donc ça, c'est Yawara. Et donc, ouais, lire d'un coup, c'est tellement cool. Oui, je confirme qu'on parlait donc de Urasawa avec Asadora. Et dont le prochain tome de Asadora, je vais vous dire ça. Quand est-ce qu'il sort? Asadora. Le tome 5 sort en septembre. Donc voilà, donc ouais, en fait, et comme c'est un mensuel, avant qu'il y ait des gens qui râlent, mais pourquoi il n'y en a pas plus? C'est un mensuel, et donc du coup, on a tendance, quand c'est mensuel, à en sortir 2 dans l'année, parce que du coup, il y a chapitre, mois par mois au Japon, donc le temps que ça sorte et tout ça, voilà, on essaie de rattraper sans trop rattraper, parce qu'après, du coup, on doit attendre vraiment trop longtemps. Donc, Si tu rattrapes Taureau après, c'est encore pire. exactement. Donc, patientez encore un peu, mais vous pouvez commencer à lire déjà 4 tomes, c'est pas mal à mon avis. Donc voilà. Oui, après, il y en a qui peuvent pas attendre. Je lis dès que j'ai le nouveau tome, d'ailleurs. Moi aussi, c'est un petit peu ça. Donc, ah, je parle trop vite, peut-être. On me dit que je peux reprendre mon souffle. C'est gentil, je le ferai alors. Ma sœur l'a acheté, je pense me l'acheter. Donc, n'hésitez pas à vous l'acheter
Si vous êtes à Paris, passez au Manga Café qui est à Olympiade, rue Primo Levi, dans le 13. C'est 13, hein? Ouais, c'est ça. Dans le 13e. Donc, Oméga, je te réponds. Est-ce qu'il y a un live pour les sorties DVD le 7 juillet? On l'a décalé au mardi 13 juillet. Donc, je le dirai à la fin du live. Mais voilà, il y aura vraiment un live dédié sur l'animé, Canal Vidéo, avec les sorties de l'été et aussi de la rentrée, faire un petit point et tout. Et ce sera Maxime et Nicolas qui feront un plaisir de vous raconter tout ça. Voilà, voilà. Les live Cana, c'est comme l'enterrement du porte-monnaie. Écoute, tant mieux, hein, au moins on sent qu'on sert à quelque chose, donc c'est cool. Jack Monster, j'ai kiffé, mais là, bof. Jack, si tu n'as pas essayé, vraiment essaye au moins jusqu'au tome 1, normalement ça devrait suffire. Ouais. Mais voilà, vraiment ici, c'est un petit peu le coup de cœur. Il y a Yanucci qui dit rien à voir, et c'est vrai, je confirme, rien à voir. Il aimerait avoir la même barbe que toi, Ben. Combien d'années? Combien? Ça fait, je sais pas, je dirais, il y a 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Ça pousse vite. Ouais. Ça pousse beaucoup plus vite que sur les cheveux. C'est vrai? J'aimerais bien. Mais ça s'inverse. Ça s'inverse, ouais. Non, ça pousse plutôt vite. Voilà. Donc, du coup, beaucoup d'amour et voilà. Et ça, ce sera suffisant. Bon, super. Donc, du coup, on continue. Et après, Asadora, la série qui se termine la semaine prochaine. Parce que du coup, ça y est, on arrive enfin au tome 20, qui sera donc le dernier de la Star Edition. Comme ça, la collection est de nouveau complète en France. Slam Dunk, sûrement que vous connaissez, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Ben, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est potentiellement le plus grand manga sportif qui soit jamais sorti en France. C'est top. Alors, bon. Déjà, alors c'est dans un univers un peu qui est pas forcément, c'est pas forcément hyper répandu en France, mais c'est dans un univers un peu furieux où c'est des gamins un peu pas forcément délinquants, mais un peu perdus, qui aiment bien se bastonner et tout ça. Et c'est l'histoire d'un grand garçon qui est alors l'histoire commence par le fait qu'il galère grave avec les filles. Il s'est pris une 50aine de râteaux et il arrive dans son nouveau lycée. Et, lui, tout son rêve, en fait, c'est de trouver une copine. Et il va un petit peu par un concours de circonstances tomber sur une fille qui, tout d'un coup, lui répond, lui parle, le considère pas comme une brute et qui va le pousser à faire du basket, à rentrer dans l'équipe de basket. Voilà. Et ce qui est vachement bien dans ce... Donc, forcément, on le voit sur la couverture, mais on va suivre l'histoire de ce garçon et de son épopée, de son équipe de basket. Voilà. Ce qui est vachement bien dans ce manga, c'est que tu as le basket, mais on commence pas les 2-3 premiers tomes, il y a toujours pas de match au début. Ça va être vraiment ce garçon qui, on sent que physiquement, il est hyper balèze, mais il connaît rien en basket, il est hyper arrogant, même certains vont peut-être le détester au début parce que c'est un peu une tête à claque, c'est un peu un gamin immature au possible, mais on sent que derrière, il a un potentiel de fou et surtout que tout doucement, il apprend à aimer le basket, à se consacrer à fond dans le basket et ça va être tout doucement, l'équipe va se former et à partir du tome 4 ou 5, tout doucement, on va rentrer dans les matchs, la compétition, de plus en plus basket, etc. Et alors, côté manga sportif, c'est hyper bien fait. Côté dessin, c'est joué, donc pour le coup, c'est très très joli et autant au début ça commence très presque une comédie romantique. Comédie romantique, ouais. C'est vraiment, on a l'impression, on se dit Thomas, on se dit mais attends, c'est pas un manga de basket ça. Bon, il y a un peu de basket derrière, mais c'est pas le sujet. Mais tout doucement en fait, Inoue ramène son histoire, je pense, pour accrocher le plus grand nombre de personnes à la série. Et puis, quand ça part basket, après, tu as des tomes entiers sur un seul match, vraiment hyper détaillé. La narration, encore une fois, elle est top. Et c'est vraiment vachement bien. Voilà. Écoute, alors je vais pas mentir, je ne l'ai pas encore lu. J'attendais justement que ça se termine pour tout lire et boulotter d'un coup. Donc là, il y a les 2 derniers et donc du coup, cet été, je vais les faire. Je vais les lire parce que effectivement, en plus, ce qui est cool, c'est que tu vois vraiment, en 20 tomes, il y a une différence aussi dans le trait. Dans le dessin, ouais.
Il a passé un gap monumental. Alors, ok, j'ai pas lu, mais par contre, je feuillette à chaque fois que je les reçois et tout ça. Et il y a quand même enfin, déjà, le trait était vraiment chouette dans le tome 1, mais là, enfin, il y a des scènes de basket qui sont juste dingues, quoi. Enfin, c'est incroyable. Pour ceux qui connaissent l'auteur, c'est l'auteur de Vagabond aussi, et c'est très très joli en fait ce qu'il fait. Il y avait aussi l'artbook que vous avez sorti, qui était magnifique. Et, qui était très vite en rupture de stock. Ah oui, très vite. Et d'ailleurs, autre nouveauté qu'on va avoir de Takehiko Inoue, c'est en août, le 27 août, parce qu'on aura Reel tome 15. Enfin, parce que du coup, celle-là, c'est encore une série qui est en cours. Et je crois que ça va faire un an et demi qu'on n'avait plus de nouveautés. Donc, et pareil, Reel, on est plutôt sur l'univers basket, mais handi basket, quoi, handi sport. Ouais. Donc voilà, Slam Dunk, il y en a plein qui le connaissent déjà. Donc, Jack, je ne dirais que une chose, achète-toi une autre étagère si tu n'as plus de place pour tes mangas, parce que celle-là, enfin moi, je vais faire de la place en tout cas pour que ça y rentre sans souci. Donc voilà, donc juste, c'est la base, c'est vraiment, n'hésitez pas. Franchement, je pense qu'il ne faut pas être fan de manga de sport pour aimer. On est vraiment dans du pur shonen. Vraiment, enfin, je dis ça. Après, c'est comme tous les mangas sportifs, c'est le côté persévérance, le côté construire une équipe, se surpasser. C'est vraiment l'esprit shonen, hein. C'est apprendre à se faire des amis sur le terrain, se sacrifier pour eux, etc., etc. Alors là, ce côté-là, il met un tout petit peu de temps à démarrer parce qu'au début, tu es dans l'univers un petit peu racaille, etc. Mais tout doucement, ça se met en place et ça devient le manga sportif de base où ça va être se dépasser, des rebondissements toujours, etc. Et c'est vraiment bien. Et tout à fait, merci sur le chat, Arsène Dono. Justement, il y a une offre pour la fin. Tu sais que vous allez recevoir un petit porte-clés. Ouais, un petit ballon de basket porte-clés, me semble-t-il. Donc voilà, ce sera du coup dès la semaine prochaine pour compléter votre collection de Slam Dunk ou la commencer. N'hésitez pas, ça fait partie vraiment des mangas cultes à lire et à avoir. Donc voilà, on continue avec un petit chant. Ah, mais pourquoi du coup, il était là le tome 1. Je l'avais sorti. Tu vois déjà sur les couvertures que le dessin a bien changé quand tu prends le 1 et quand tu prends la fin. Tu sens déjà le trait qui est vachement plus délicat, etc. Mais après, honnêtement, quand tu lis le 1, c'est pas non plus, c'est pas moche, hein. Ça reste carrément pas. Ça reste très joli. C'est vrai qu'il y a un gap entre le 1 et la fin parce que. C'est un peu plus vintage le 1, je trouve. Ouais, c'est ça. En termes de dessin. Mais donc voilà, ça y est, parce que j'avais fait la promesse à mon collègue que je le lirais une fois que il y aurait tous les tomes. Donc ça y est, c'est fait, Ben. À la fin de l'été, je viens de te dire totalement mon avis. Et au Japon, c'est un succès de dingue, hein. Je pense que les gens ne se rendent pas compte en France, mais je pense que ça fait partie des 5 ou 10 mangas les plus populaires de tous les temps. Tu as des marques qui ont fait des collections Slam Dunk et tout. Il y avait des baskets là, parce que du coup, il y avait eu une collab Jordan avec Slam Dunk et la paire de baskets, mais elle avait l'air juste dingue, quoi. Totalement dingo. Mais ouais, donc vraiment, n'hésitez pas, c'est ultime, quoi. C'est à avoir. Alors là, on switch totalement de registre pour l'avant-dernière série coup de cœur de ta part. Série terminée en 5 tomes. Just Not Married. C'est pas le même registre, non? Non, pas le même registre. Un peu moins d'action. Et quoique, attends, la vie à deux peut être parfois pleine de rebondissements. Hop, donc Just Not Married, avec des couvertures, je trouve que l'édito a fait un super truc, parce que je trouve que ça rend très joli dans la bibliothèque, si je puis me permettre. Et des couvertures avec des couleurs très pop. Et hop, je les montre vraiment mal. En plus, je donne un coup. Ouais, c'est hyper joli. Donc voilà, en 5 tomes. Voilà. Alors, de quoi ça parle, Just Not Married, qui est donc, je crois que c'était le premier, oui c'est ça, la première série de notre collection Life qu'on avait sortie. De quoi ça parle, Ben? De quoi ça parle? Ça parle d'un couple qui sont ensemble depuis le lycée. Donc ça fait plus d'une dizaine, ils approchent la trentaine, donc ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble et qui, comme le titre l'indique, ne sont toujours pas mariés.
Dans un pays comme le Japon où tu as c'est très catégorisé, les gens qui sont ensemble depuis longtemps, ils doivent se marier, etc. C'est plein de normes sociales. Ça dénote un peu et tu as pas mal de pression de leur entourage, de leurs amis, etc. qui essayent de comprendre pourquoi ils sont pas mariés, pourquoi ils sont toujours comme ça. Mais au-delà de ça, c'est surtout en fait la vie en couple de deux personnes, les, euh, les, euh, les incompréhensions qu'il peut y avoir malgré le fait que ça fait 10 ans ensemble, les incompréhensions qu'il peut y avoir, les différences de perception sur une situation. Et alors, je vais un tout petit peu spoiler, mais moi, ce que j'adore, Vas-y. c'est d'avoir le point de vue de l'un Ouais. et juste après, le chapitre d'après, tu revis exactement la même situation avec le point de vue de l'autre. Et c'est vraiment intelligemment pensé de la part de l'auteur. Et c'est vrai que, en fait, ça te remet tout en perspective par rapport à la situation où quand tu te passes du point de vue d'un des deux protagonistes, tu te dis ah ouais c'est vrai là l'autre a abusé etc. Et en fait tu comprends ça complètement différemment quand tu te places d'un point de vue de l'autre. Ce qui est vachement bien, ce qui fait que t'as pas l'impression en fait qu'un des deux a tort ou l'autre a raison, que tu peux avoir de temps en temps où tu te dis c'est blanc, c'est noir, etc. Tu vois un peu les points de vue des deux sur les mêmes situations. C'est plein de scènes de vie de couple, de famille de tous les jours. Et c'est vraiment cool dans l'idée. Et ça apprend aussi pas mal sur les relations au Japon, les normes, Mm. le regard qu'ont les gens sur toi, les conseils que tu peux avoir, la pression familiale. Nanana. Parce que là, directement, ça sort sur ça, hein. Enfin, c'est vraiment quoi, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, vous n'êtes pas mariés, vous n'avez pas d'enfants, mais qu'est-ce que c'est que ce Qu'est-ce que bazar, vous avez quoi? comme problème? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Forcément, s'ils ne sont pas ensemble depuis longtemps, ils sont pas mariés, c'est qu'il y a un souci Ben, c'est ça. sous-jacent. Voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est effectivement japonais, mais c'est aussi très, Ah, très oh, occidental. C'est vraiment assez universel. Donc, c'est pour ça aussi que cette série, je pense que c'était bien de commencer avec ça live, parce que du coup, c'est des trucs qu'on peut entendre trentenaire. Ouais, mais ça va, laissez-moi tranquille, je fais mon rythme, je fais mon truc. Et du coup, est-ce que tu t'es reconnu dans certaines situations? Enfin, du coup, quand il y avait le point de vue du garçon par rapport à la fille. ben, nous, je me suis reconnu dans quasiment toutes les situations. Mais ça fait, alors, je vais raconter un peu ma vie, mais c'est un peu moi. J'ai 35 ans, ça fait 15 ans que je suis avec ma copine et on n'est pas mariés. Et c'est vrai que pour le Alors, coup, qu'est-ce que t'attends? et ben voilà, et ben voilà. Et je me suis reconnu dans pas mal de trucs, dans pas mal de petites questions, dans pas mal de pics que t'envoient tes amis ou des trucs très basique, hein. Ça Mm. peut passer comme ça, mais dans plein de petits trucs. Et ouais, je me suis reconnu, enfin, pas forcément juste dans le garçon, mais même de temps en temps dans la fille et tout ça. Et c'est vrai que de voir les deux points de vue en même temps, c'est plutôt cool. Et du coup, je trouve qu'elle est assez forte, l'autrice, parce que du coup, c'est des mêmes scènes, mais comme tu dis, avec des points de vue différents, mais c'est jamais chiant, Non, où tu dis pas, ah oui, mais c'est bon, je m'en fiche de voir le truc. Elle apporte toujours un autre aspect qu'on n'avait pas forcément vu et un angle que, pareil, on se dit, ah bah tiens, c'est intéressant de ce point de vue-là, effectivement. Et aussi que hommes et femmes, nous venons de planètes différentes parfois, où on passe pas c'est forcément tout drôle, le quoi. temps au même truc et on pense pas à ce que l'autre pense qu'on pense, forcément. Bah, c'est Voilà. ça, on est tous un peu égoïstes dans une relation. On pense aussi Euh, qu'à soi, enfin, et à comment. Donc c'est très drôle, c'est très frais. Et surtout, enfin, il y a forcément des situations qui vont vous faire que vous allez vous reconnaître dedans. Pas forcément la femme dans la femme et l'homme dans l'homme, ouais. hein. Ça peut être des situations totalement différentes, mais c'est impossible que vous reconnaissiez pas dans quelques situations Et puis, c'est des ou quoi. exemples. Alors, après, ce qui est bien, c'est des exemples très, très grand public, donc de sujets qui forcément est arrivé à un peu tout le monde. Et donc, ça permet justement de s'identifier le plus facilement possible. Bah, écoute, c'est ce que dit Seven, avoir la vision de l'un et de l'autre permet d'avoir une perception certainement plus complète qu'avec le point de vue d'un seul protagoniste. Bah, c'est clairement ça. Et Guerza, en fait, donc c'est une série qui est terminée en 5 tomes. Et il y a l'autrice qui continue, qui a lancé une nouvelle série avec les mêmes protagonistes. Ismaël. Euh, je sais pas, je dirais pas, je spoil pas. Mais du coup, voilà, c'est encore au Japon. Pour l'instant, on n'a pas prévu, elle n'est pas encore au planning, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien qu'elle arrive chez Kana. Ce serait assez judicieux. Du coup, Priscilla qui dit horrible cette pression, que ce soit de l'entourage ou de la société, chacun a son rythme et ses envies. Ça, c'est bien vrai. C'est vous qui choisissez votre rythme et vos envies. Donc voilà, donc c'est vraiment super. Une collection coup de cœur à avoir dans sa bibliothèque. Jack, c'est que 5 tomes, donc ça rentre dans ta bibliothèque même si tu n'as plus de place. Ça se case quelque part. C'est tout coloré, c'est tout frais. Et oui, Virginie qui dit Ben de Mars, Stéphanie de Vénus. Ouais, ou même d'autres planètes, hein. Je pense parfois, je pense que vu quand on voit les amis et tout, on est vraiment tous différents.
Donc voilà. Voilà pour Just Not Married. Du coup, je fais juste un dernier petit. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter sur Just Not Married, pardon? Non, bah que c'est un format en 5 tomes, c'est parfait. C'est pas une série qui tire trop en longueur, parce que je pense que si on aurait eu 18 tomes, ça aurait pu commencer. Mais là, 5 tomes, c'est vraiment bien. Voilà. Et puis ça avance en fait. C'est ça Ouais. aussi. C'est pas que des scènes derrière. Il y a quand même. Enfin, il y a quand même un fil rouge derrière qui s'amoncelle et qui continue à bien se développer sur les 5 tomes. Et donc, c'est vraiment très bien construit sans que vous ennuyez du tout et vous apprenez beaucoup à la fois sur les relations de couple, parce que du coup, vous êtes content de vous reconnaître, mais aussi vraiment, comme tu disais, sur le Japon et des trucs sociétaux qui sont vraiment que au Japon et que même si des fois on peut transposer ici, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, je récapitule juste quelques petits trucs. Donc, durant ce live, n'hésitez pas à participer sur le chat, mais vous participez toujours beaucoup, donc c'est vraiment trop chouette. Merci le chat, vous êtes vraiment trop cool. Et on vous fait gagner sur ce chat le dossier de presse de Kowloon Generic Romance, que j'ai fait avec beaucoup d'amour, où il y a des très jolis ex-libris, avec des informations bien sûr derrière, mais vous pouvez aussi accrocher des ex-libris. J'ai même eu Brian qui avait tout accroché, m'a envoyé une jolie photo en me disant tu as refait la décoration de ma chambre. Le tome 1 de Just Not Married pour découvrir cette série dont on vient juste de parler. Et le dossier de presse de Bucket List of the Dead, un super manga, hyper coloré, hyper fun, déjanté. Le burn-out en temps de zombie, c'est possible. Et finalement, c'est mieux les zombies que le burn-out. Donc, foncez, Bucket List, c'est vraiment trop trop cool. Et donc voilà, autre chose que je dirais après en toute fin également, il y a un live spécial animation mardi 13 juillet. Donc voilà, soyez présents, ce sera avec Maxime, que vous avez déjà vu une fois, et Nicolas, que vous avez déjà vu dans le conseil manga. Donc voilà, n'hésitez pas. Et normalement c'était aujourd'hui qu'on faisait le tirage au sort pour Gagne ta taille en manga. Mais comme vous n'avez atteint que le 3e palier, donc c'est-à-dire gagner juste 50 mangas, on est sympa. Et comme le dernier live de l'été, c'est mardi prochain, on vous laisse encore une semaine pour dire à tous vos potes de non pas vous abonner, mais suivre la chaîne Twitch de Kana et participer au moins au live de la semaine prochaine. Comme ça, vous pourrez gagner votre taille en manga. N'hésitez pas, il faut passer les 5000 abonnés. On est déjà à 4000 et des brouettes, donc on est à ça. N'hésitez pas du tout. Et donc, du coup, le dernier, dont tu voulais revenir dessus, qui n'est plus à présenter, mais quand même, Death Note Short Stories. Yes. Bah, c'est l'univers de Death Note. Après. Donc, alors, honnêtement, moi, quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Et en fait, quand tu te relances dedans, tu découvres tout le talent au début de Death Note, c'est-à-dire le côté très réflexion, très stratégique, très une narration encore top, mais ça, on a l'habitude. Et donc, c'est des petites histoires, mais ensuite direct de Death Note. Voilà. Donc, c'est principalement la première histoire qui est la plus grande, qui va être le retour de Ryuk, du dieu de la mort, sur Terre pour redonner le Death Note à quelqu'un de nouveau. Et voilà. Et tu vas avoir une enquête pour savoir qui c'est qui a ce nouveau Death Note, comment l'arrêter, etc., Et etc. est-ce que tu peux faire en très très rapide, mais qu'est-ce que c'est que Death Note? Ah, qu'est-ce que c'est Death Note? C'est jamais, parce que du coup, il y a la série animée qui est sur ADN, foncez-y, c'est trop bien. Il y a eu le film. Alors, t'as Ouais. aimé ou pas le film sur Netflix? Très américanisé, mais pas non plus trop Non, dégueu. c'est pas catastrophique, hein. Ça aurait pu être pire, mais vaut mieux lire le manga encore une fois. Si tu veux le côté un peu réflexion, etc., c'est quand même plus poussé dans le manga. Après, le format s'y prête un peu plus quand même, mais voilà. Alors, qu'est-ce que Death Note? En fait, c'est Ouais. l'histoire d'un jeune garçon, enfin, la série principale, d'un garçon un peu surdoué qui va trouver un carnet dans la rue et qui se rend compte qu'en écrivant le nom de la personne dans le carnet, la personne va mourir, je crois que c'est dans les 20 secondes ou dans les 30 secondes. Ouais. Voilà. Et donc, il va se prendre pour un justicier et il va commencer à écrire le nom de tous les gens méchants qu'il voit à la télé et qu'il connaît, etc. Et forcément, tu vas avoir une flambée de morts sans explication. Et donc, tu as le plus grand enquêteur du monde qui va se mettre à vouloir essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe,
Voilà, et ça va être une bataille de méninges entre les deux, à essayer de piéger l'autre, de trouver qui il est, de savoir comment l'arrêter, etc., etc. Et en fait, on est quand même tombé sur les 2 mecs les plus intelligents de Les la gens, Terre. ouais, c'est ça. Donc en fait, tu es là, mais au secours, c'est un jeu d'échecs, quoi. Enfin, c'est: «Attends, mais si j'avance de 3 pas, lui, il va avancer de 4, donc j'avance de 2». Enfin, c'est vraiment brillant Ouais, c'est le brillant, ouais. Ouais, et c'est ce que tu retrouves un peu. Vraiment, moi, j'avais l'impression que je comprenais pas trop pourquoi il y avait un short story derrière, parce que je voyais pas forcément l'intérêt. Mais tu retrouves vraiment cet univers réflexion et ça. Et comme c'est sur un tome, bah, c'est bien, c'est pas trop long. Et ça, c'est vraiment cool. Si tous ceux qui ont aimé Death Note, surtout le début, le côté réflexion, le côté comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment l'arrêter, et tout ça, on le retrouve vraiment bien dans le short story. Et clairement, du coup, d'abord, lisez Death Note, la série Ouais, c'est mère, mieux. avant de lire ça, parce que là, vous n'allez pas tout comprendre, et du coup, vous spoilez quelques trucs et tout ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas à lire Death Note, qui est en 13 tomes. Et donc, ça, c'est vraiment pour ceux qui ont lu, pour vous revenir dans l'univers, en apprendre encore un peu plus et comprendre d'autres choses. Mais voilà, n'hésitez pas. Et du coup, trop rigolo, Anaïs, qui fait lire le tome 1 à ses élèves de 3e secondaire en Belgique chaque année. Certains ont même acheté toute la série après. C'est super cool, je trouve, de faire lire ça en 3e. C'est une trop bonne idée. Voilà, donc c'est cool. Et effectivement, la couverture est vraiment belle. Elle dénote pas du tout. Et C'est puis, trop beau. c'est une série intelligente, en fait. C'est une série qui pousse à réfléchir et ça, c'est pas juste dans le jeu de massacre qu'on peut voir dans certaines séries où il y a plein de morts, mais il n'y a pas Bah là, il y a quand forcément même de... une question un peu spirituelle même qui peut s'élever. C'est bah, du coup, Il y a le si bien, tu le es méchant, mal, enfin, voilà. est-ce que tu deviens Dieu? Est-ce que finalement c'est pas toi le méchant? Enfin, c'est hyper intéressant, c'est beaucoup plus profond qu'autre chose. C'est aussi pour ça que cette série a super bien marché, c'est parce que on est loin, comme tu dis, d'un jeu de massacre comme il peut y en avoir tant d'autres et qui fonctionnent bien aussi, hein, mais là on est sur un autre registre, quoi. C'est le genre de manga que tu lis pas en 20 minutes. Il Ah faut non, carrément pas. bien réfléchir. Ça met une bonne heure pour lire son manga et il faut être concentré. Tu peux pas lire ça en 15 secondes en se disant je passe les pages C'est et pas vas-y. vraiment moi elle est trop belle celle-là aussi. Je trouve que c'est vraiment pas du manga détente dans le sens où non, faut que tu aies envie de lire et de te poser et tout parce que parce que si tu le lis trop vite ou en diagonale, tu vas perdre vraiment la moitié des informations et bah, c'est dommage, ça sert à rien quoi. Autant aller lire Naruto ou autre ou Slam Dunk pour se détendre, mais franchement canon quoi. Et oui, c'est presque un roman. C'est vrai que quand tu le lis, en fait, c'est vraiment, Ouais, il y a énormément de texte et tout pour comprendre. c'est Donc, ouais, marrant. c'est tout à fait. Ben écoutez, on arrive à la fin de tes coups de cœur. Donc je répète tout ce que tu avais dit. Et alors attends, je répète et je vais faire tomber ma pile au dernier moment, j'en suis sûre. Donc les coups de cœur de Ben, c'était donc Entre les lignes, tome 1 qui sort vendredi prochain, enfin ce vendredi. La Voix du tablier, dont le tome 6 vient de sortir vendredi 2 juillet. Asadora, dont le tome 5 sort en septembre. Slam Dunk, dont les 2 derniers tomes sortent pareil ce vendredi. En fait, on fait le plein pour les lectures d'été, là, les gars. On va partir en été, on va partir en vacances, donc on fait le plein, on fait le plein. Just Not Married, petite série parfaite pour l'été, légère, tendre, cool, douce. 5 tomes, easy, petit sac. Just Not Married, plage, parfait. Et Death Note, du coup, plutôt vraiment à commencer, pour Ouais, ceux qui n'ont pas lu Death Note, commencer par la série, ça vous apportera pas, enfin c'est pas le bon moment, mais par contre pour tous ceux qui ont lu Death Note, allez-y, c'est pas une perte de temps, c'est plutôt un approfondissement et une joie de retrouver l'univers. Donc voilà, et donc on va tenter donc le récap de ce qui sort et ce qui sort pas, enfin non, ce qui sort en fait en juillet. Alors je vais essayer de dire, tu m'arrêtes si je me trompe dans les dates, si c'est déjà sorti ou pas. vas-y. Donc, le tome 19 et 20, dernier tome de Slam Dunk qui sort ce vendredi. Yawara, tome 5, qui sort ce vendredi également, de Naoki Urasawa. On le conseille très fortement pour un autre registre qui n'est pas polar. Le dernier tome de 5 Minutes Forward, tome 7, qui est Il est sorti... sorti. Il est sorti? Ouais, je crois ouais, qu'il est sorti. Attends, Si, si. ah non, Sorti. alors moi Non? je crois qu'il sort ce vendredi. Ouais. Bon, peut-être. En tout Bon. cas, d'ici vendredi, vous l'avez en librairie. Et c'est le dernier tome, donc une série
fantastique, fantastique, un peu sanguinolente, mais vraiment bien, flash forward et tout ça, en 7 tomes. Donc ça, c'est plutôt cool aussi pour lire. Gamaran, le tournoi ultime, tome 9, qui n'est pas sorti, qui sort ce vendredi. Chacun ses goûts, le tome 3 de notre petite collection Life sur l'acceptation, la différence et aimer être soi qui est sorti ce vendredi 2 juillet, donc c'est déjà en librairie. Shaman King, l'édition Star Edition, le tome 9, qui est suivi par Shaman King Superstar, qui est sorti également vendredi dernier. Et donc Shaman King Superstar, donc c'est la série qui est en cours au Japon et qui est la suite directe de Shaman King Flowers, qui était en 6 tomes et qui est terminée depuis juin, donc je pense 10 jours ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas si vous aimez l'univers de Shaman King. C'est magique, c'est accueilli encore au scénario et au dessin, c'est juste du bonheur. Et il y a des super serviettes pour ceux qui achètent, du Shaman King. Je sais pas si tu en as une, moi, je l'ai pas sur moi. Mais... Je regarde là, non. Est-ce qu'ils me l'ont laissé? Attends. Non, je la vois pas là comme ça. En tout cas, elles sont très belles. L'illustration est vraiment très jolie. Ouais, attends, c'est vraiment sympa. Je vais regarder si je l'ai. Attends, bouge pas. Je quitte, mais pour 2 secondes. Non, je l'ai pas. Je me suis fait avoir, c'était une serviette. Enfin, c'était autre chose. C'était pas du tout ça. Donc non, je n'ai pas de serviette sous la main, mais c'est vraiment super beau. Allez en librairie. Allez en librairie et vous la verrez directement. Irrésistible, tome 9 qui est sorti déjà le 2 juillet. Encore un live avec Corps solitaire, tome 3. Vraiment super sur, pareil, les problèmes dans le couple et comment on arrive à les surmonter quand c'est des problèmes qui sont assez... au ciment et au cœur du couple. C'est vraiment top. Donc ça, c'est le tome 4, pardon, pas le tome 3. Et il est sorti vendredi. La Voix du tablier, tome 6, qui sort vendredi prochain. Non, sorti. Ah, il est sorti. Il est sorti. Oui, tout à fait. Il est sorti. Tu l'as déjà, bah oui. Ouais. La Voix du tablier, tome 6, qui est sorti. Un petit ami trop parfait, tome 7, qui est sorti également. Gintama, tome 67, où Mathieu de chez nous a fait un super conseil manga sur Gintama que vous pouvez retrouver sur notre chaîne Canapé. N'hésitez pas. Ceux qui veulent du Naruto, parce qu'il y a toujours du Naruto, on a Kakashi, le roman de Kakashi. Donc celui-là, il est vraiment, vraiment top. Du coup, vous savez, tous les romans, en fait, on va dans l'approfondissement d'un des persos ou de scènes ou de trucs assez forts de Naruto. Donc là, on va vraiment aller approfondir un passage de la vie de Kakashi. Donc ça, c'est vraiment top. Et on en a un sur Sasuke qui sortira en novembre. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est toujours génial. On a le dernier tome d'Héroïne, Malgré moi, qui va sortir, qui est déjà sorti ce vendredi. Dernier tome. 4 tomes, donc pareil, histoire hyper simple à lire, 4 tomes, on aime bien faire des séries courtes, surtout en shoujo. Shai, le tome 5, qui est sorti également ce vendredi. On continue avec les pays. Mission Yozakura, tome 3, et là c'est un collector, avec une couverture collector, me semble-t-il. Et surtout, vous avez le chapitre 1 de Undead Unluck. Voilà, oui, toi tu as le tome entier de Undead Unluck, qui du coup tu m'en veux, parce que du coup tu vas encore devoir attendre 5 mois avant de lire la suite, qui est notre nouveau shonen de la rentrée. Pareil, on a fait un live, donc n'hésitez pas à le regarder, ça va vraiment dépoter, ça commence hyper fort, c'est trop cool, un qui peut pas mourir et qui rêve de mourir, l'autre qui a une poisse incroyable, du coup dès qu'elle touche quelqu'un, l'autre meurt. Je vous laisse deviner qu'est-ce qui peut arriver. Mais donc du coup on parlait de Mission Yozakura, tome 3, dont il y a une version collector et qui sort vendredi prochain. Entre les lignes, vendredi prochain, on vous en a parlé. Mon chouchou, je trouve que les couves sont juste sublimes, de End, de Mari Okazaki, donc le tome 3, et qui est sorti déjà vendredi dernier. Encore un live. Franchement, celui-ci aussi, c'est bonbon. Allez-y, c'est trop beau. J'adore la couve, elle est vraiment magnifique. Et pour terminer avec un shonen, La légende de l'immortel, Chandra As, qui sort vendredi prochain. Voilà. Bon, heureusement qu'il n'y en a plus, parce que sinon, on ne va plus me voir. Hein. Donc voilà. Écoute, Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous.
Voilà, merci à tous sur le chat et tout. Donc, allez bien vérifier sur le chat vos MP parce que normalement, vous avez dû recevoir une notification comme quoi vous aviez gagné dossier de presse et tome 1 de Just Married. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et donc, du coup, n'hésitez pas à dire à tous vos potes de suivre la chaîne Twitch et non pas s'abonner. Je le dis à chaque fois pour être sûr de ne pas fourcher, t'as vu, mais je galère toujours un peu. Pour qu'on atteigne très vite les 5000 abonnés et tout ça sur la chaîne Twitch. Continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci d'être là, merci d'être vous. Et puis, vous pourrez retrouver bientôt ce live sur la chaîne YouTube. Merci Ben, du coup, on passe te voir au Manga Café dans le 13e. Avec plaisir. Et bonnes vacances à tous pour ceux qui Ouais, carrément. Bonnes vacances à tous. C'est vrai, c'est bientôt. On n'a pas l'air avec ce temps là que c'est les vacances d'été. Ça va arriver. Ouais, voilà, ça va arriver. Merci Ben, merci le chat, merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.